Bonjour à tous, vous êtes sur le shogi en français et aujourd'hui je vais vous présenter le yagura. Le yagura, aussi appelé forteresse, est essentiellement utilisé en tour fixe mais peut aussi de temps en temps être utilisé en tour mobile. Je vais vous présenter donc une ouverture et une attaque contre le yagura, sachant que cette ouverture là donc est utile en face à face, donc c'est pour défendre les attaques de face. Si l'adversaire vous joue tour fixe, vous devez jouer tour fixe, et s'il joue tour mobile, vous devez jouer tour mobile. Après ça dépend des tours mobiles. Ici je vais vous montrer une double tour fixe en yagura. C'est parti. Pour commencer, nous allons jouer comme d'habitude en ouvrant la diagonale. Ce coup-là est vraiment usuel, il montre vraiment pas ce que vous pouvez jouer par la suite. Pour le moment, l'adversaire ne sait pas. Admettons que l'adversaire réponde par un pion 84. Dans ce cas-là, nous savons en grande partie qu'il joue tour fixe. Il y a très peu de chances qu'il joue tour mobile. Donc dans ce cas-là, on commence par déplacer notre silver, lui ouvre la diagonale, et maintenant, nous pouvons remettre l'argent devant notre fou. Donc ça, les débutants, ça peut être un coup qui peut être mauvais si vous ne comprenez pas pourquoi vous le faites. En fait, il faut bien comprendre que ce coup d'argent va fermer votre diagonale du fou et vous ne pourrez quasiment plus jamais l'ouvrir en fait. Parce que si vous choisissez de sortir l'argent pour l'ouvrir, dans ce cas, l'adversaire pourra faire un échange et c'est pas forcément à votre avantage. Donc, il faut bien se dire que si vous faites ça, vous fermez définitivement la diagonale. Donc, si vous jouez tour fixe, c'est pas très gênant parce qu'en effet, là, vous allez voir que le fou va se recycler sur une autre diagonale. On a la possibilité de le mettre soit vers la diagonale du haut, soit vers la diagonale du bas. Mais si vous jouez tour mobile, par exemple, on préférera fermer la diagonale avec le pion qu'on pourra facilement ouvrir par la suite, plutôt qu'avec cet argent. Et l'argent souvent sera donc derrière le pion pour pouvoir partir en attaque. Parce qu'en fait, cet argent-là ne pourra jamais partir en attaque puisqu'il est un peu cloué pour le moment. Voilà, donc c'est bien à comprendre. Mais là, comme on joue tour fixe, c'est vraiment pas gênant. Le général d'argent va servir dans le château. Dans ce cas-là, l'adversaire commence aussi à se développer. Il sort un peu son argent. Maintenant, on va pouvoir pousser un pion pour montrer qu'on va attaquer. Alors du coup, l'adversaire savait qu'on jouait tour fixe puisqu'on a joué cet argent en 77, mais voilà, maintenant il en est sûr à 100%. Il va commencer donc à se développer. On sort un petit peu nos généraux. L'adversaire maintenant crée un petit château de transition, là où nous, on avance notre yagura. Donc maintenant, on a presque une forme de yagura. Et l'adversaire pousse ce pion pour pouvoir maintenant sortir un général en attaque au besoin. Et en plus, ça va être assez intéressant parce que ce pion maintenant va nous empêcher de monter un argent sur cette case-là en 55. Ça contrôle un peu le centre du jeu. Donc nous, on va répondre la même chose. En plus, c'est un coup qui est vraiment très important dans l'ouverture parce que si on ne peut pas le faire, ce coup, on va se retrouver un peu très mal. C'est-à-dire si l'adversaire pousse encore une fois le pion du centre, ben, en fait, notre fou ne pourra pas se recycler sur une autre diagonale si on ne peut pas pousser le pion en 5e colonne. Donc du coup, l'avantage de pousser ce pion, c'est vraiment de pouvoir changer de diagonale notre fou. L'adversaire va maintenant déplacer son roi d'une première case. Donc il faut savoir que le yagura, très souvent, on le fait avant de mettre le roi dedans. En fait, c'est un château, c'est pas comme le minot où on met le roi puis on peut fermer le château. Là, on va d'abord mettre en place le yagura, puis après, on va fermer le yagura, puis on va mettre le roi dedans. Donc là, c'est quand même intéressant de déplacer le roi d'une case. Ça évite d'avoir le roi sur des diagonales un peu fâcheuses. Si on fait une attaque, par exemple, on commence l'attaque, un fou sur cette diagonale-là pourrait être un petit peu gênante sur les échanges qui pourraient arriver. Donc du coup, c'est mieux d'enlever le roi de la diagonale. On va faire la même chose, on va enlever le roi de cette diagonale-là. Parce que pour le moment, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vrai que si on veut commencer à attaquer en poussant la tour, donc nécessairement, notre tour va se retrouver à un moment donné si on fait les échanges en 24. Et si on a poussé, si on a libéré ou poussé les pions et les argents de cette diagonale-là, et que notre roi reste sur la diagonale, on pourrait se prendre un échec et donc une fourchette qui pourrait nous faire très très mal. Donc du coup, c'est mieux de déplacer le roi quand même de cette diagonale-là. Il y a énormément d'ouvertures où avant de commencer une attaque, on va libérer cette diagonale-là. Donc là maintenant, le roi va faire un château de transition.
Il va mettre donc son or juste ici, donc il peut toujours faire un Yagura, hein, c'est juste qu'il l'a monté différemment. Et là donc lui a un château qui s'appelle le Crabe. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un château où donc, le roi est derrière le général d'argent et il y a les deux généraux d'or juste devant. C'est solide de face, de côté ça l'est un peu moins, mais ça reste un château de transition. Le but c'est d'évoluer, c'est un peu comme le bateau, c'est un château qu'on ne va pas garder bien longtemps. De toute façon, vous voyez bien qu'on peut très vite maintenant en 3 coups, oula, hop, on peut très vite en 3 coups finir notre Yagura. Donc du coup, c'est vraiment un château de transition. Le château nous permet de nous protéger dans l'immédiat. Toutes les cases sont protégées, tous les pions devant nous sont protégés. Et on peut donc soit finir notre château si on en a envie, soit commencer une attaque une fois qu'on a fini notre premier château de transition. Donc ici, nous, on va commencer à pousser un peu nos pions pour mettre en place une attaque. Ça va permettre donc de libérer pour attaquer avec l'argent. Donc c'est ce que je disais, hein, comme maintenant on commence à pousser les pions, faut faire vraiment attention à la diagonale, c'est pour ça qu'on avait enlevé le roi. Donc l'adversaire fait la même chose, hein, l'attaque va des deux côtés. On va aussi déplacer notre général d'or donc pour continuer notre château Yagura. L'adversaire va aussi faire son château Yagura. On va déplacer notre fou diagonale, parce qu'évidemment si on veut rentrer le roi un jour dans le château, bah, c'est mieux qu'il sorte de cette diagonale, sinon on ne pourra pas le sortir du château. Et en plus c'est intéressant de noter qu'il pourrait servir à l'attaque ce fou. Et d'ailleurs dans l'ouverture que je vais vous présenter, il va servir à l'attaque. L'adversaire fait la même chose, il déplace aussi son fou diagonale. Maintenant on va fermer cette diagonale-ci pour pouvoir mettre le général d'or dans la diagonale, dans le château pardon, on va pouvoir mettre le général d'or dans le château. L'adversaire fait donc la même chose. Et là, nous avons fini notre Yagura. Alors le roi n'est pas encore dans le château, mais le Yagura est fini. L'adversaire fait la même chose. Donc là, en fait, on arrive sur une situation où le château est fini. Il reste juste à mettre le roi dans le château, mais grosso modo, maintenant, la phase est finie. Alors, vous voyez que on est vraiment sur une symétrie totale, mais les coups n'ont pas été la même chose. C'est-à-dire que nous, on a commencé par fermer notre diagonale pour pas faire l'échange des fous. Et lui, vu qu'il avait la diagonale ouverte, il l'a fait bien plus tard. Mais l'un ou l'autre, vous avez vu que ça amenait à la même chose. Donc là, on a fini le château. Vous voyez que la force de ce château, c'est qu'il est vraiment très solide sur la défense frontale. Il va pouvoir bien défendre. Donc tous les pions en face sont protégés. Mais par contre, sur l'attaque latérale, c'est vraiment un château mauvais parce que déjà sur la colonne tout en dessous, sur la rangée du bas, on peut se faire attaquer s'il y a un parachutage de tour. Et même sur le côté, dans la deuxième rangée, c'est quand même assez faible parce qu'on va vraiment se prendre des attaques très fortes. Les généraux ne sont pas là pour défendre sur le côté. Si on regarde, d'ailleurs, le général d'or qui sera à côté du roi, en fait, n'est pas défendu. Donc typiquement, il ne faut pas qu'il soit attaqué, donc il ne faut pas qu'on se fasse attaquer sur le côté. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, donc pour montrer comment on attaque maintenant ce château. C'est vraiment l'intérêt donc de cette vidéo. A tout de suite. Donc nous voilà de retour pour attaquer maintenant ce Yagura. Donc l'ouverture que je vais vous présenter, donc l'attaque pardon que je vais vous présenter, s'appelle Spearing the Sparrow. Donc cette attaque a pour objectif d'attaquer un peu comme je vous l'ai montré dans la dernière vidéo sur le Fuji System. En fait là on va vraiment chercher à attaquer sur le côté. Donc ça peut être toujours intéressant pour des débutants de voir comment on attaque sur le côté. Et c'est une attaque qui peut vraiment surprendre. Si vous ne connaissez pas ça, ça peut faire vite beaucoup de dégâts. Donc on va commencer ici l'attaque, donc justement en poussant le pion sur le côté pour commencer l'attaque. Alors en Yagura on ne répond pas en poussant le pion parce que ça accélérerait l'attaque adverse et puis en plus ça ne sert à rien de se faire une ouverture vu que l'attaque vient sur le côté, le roi va pas avoir besoin de se faire une ouverture sur le côté. Donc l'adversaire va faire la même chose, il va commencer aussi son attaque sur le côté. Dans ce cas là nous on peut déjà fermer ici, donc il ne pourra plus ouvrir de sortie. Alors ça comme on l'avait dit avant, de toute façon il ne fera pas de sortie vu qu'on attaque sur le côté. A noter que cette attaque là, on ne peut pas la lancer tant que le roi n'est pas dans le château en fait. Hein. Effectivement, si y a le fou qui défend de ce côté là, ça fait donc quand même 3 défenseurs sur ce pion. Donc il faut faire attention quand même, vu que là on n'a que un attaquant quand même pour le moment. Donc l'adversaire va plutôt
privilégier l'attaque frontale, donc plutôt que l'attaque sur le côté. Et nous, nous allons répondre ici en poussant ce pion. Alors ça peut être utile d'un autre côté. Donc tout à l'heure, j'avais dit que de l'autre côté, il ne fallait pas forcément le faire. Mais là, ça peut être quand même intéressant. Parce que si on ne le fait pas, il pourrait se retrouver à monter son argent. Et ça pourrait quand même faire très très mal niveau attaque. Donc maintenant, il va commencer à monter son argent pour continuer l'attaque. Et nous, c'est assez intéressant, on va commencer à monter le cavalier. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui encore, je vous montre une attaque qui se fait avec la lance et le cavalier. L'adversaire ici va mettre le fou. Alors il y a plusieurs possibilités pour déplacer son fou, ça peut être intéressant d'en parler. Parce que le fou, évidemment, là vous allez vous dire, on l'a déplacé, mais il attaque pas grand chose. Alors en effet, le fou, on aurait pu choisir de le mettre en 64, par exemple, en se disant, au moins, il va clouer ce cavalier. Ça peut être intéressant si vous dites, chouette, je fais ça. Mais en fait, ça va pas servir à grand chose parce que je vais pouvoir pousser, ça va juste faire perdre du temps. Le fou va reculer, donc ça ne changera finalement pas grand chose. Vous pouvez vous dire aussi qu'on pourrait le mettre dans ce cas-là en 53, mais en 53 il ne servirait pas à grand chose. Pareil, si j'ai un cavalier en main, je pourrais pas acheter un jour un cavalier qui crée une fourchette, donc c'est pas vraiment intéressant. Alors que en 34, comme vous allez le voir, ici en fait il va servir à la défense en fait simplement. Il va pouvoir défendre la diagonale, donc l'attaque, donc ça va être très intéressant. Donc maintenant on va nous ici mettre la lance en 17. Donc l'intérêt de mettre la lance ici, c'est que maintenant on peut basculer en effet la tour juste derrière et faire une attaque avec plus de pièces. C'est vraiment l'essence de cette attaque. Donc l'adversaire maintenant va mettre son roi dans le château. Donc c'est assez important au final parce que du coup il va pouvoir supporter un peu les pions et la défense en mettant son roi dans le château. C'est vrai qu'il aurait pu se dire l'attaque vient de là, donc finalement je ne mets pas dans le château, mais c'est quand même très important de rentrer dans le château. La tour va aller juste derrière en 18 maintenant. Et on voit qu'on a quand même une petite pression. Alors on peut ne pas y croire parce qu'en effet il y a deux défenseurs, deux attaquants et en plus des défenseurs avec des petites pièces, mais vous allez voir que il y a une pièce qu'on peut sous-estimer, c'est le fou qui est en fait aussi sur cette diagonale là. On l'a changé de diagonale et du coup maintenant il va commencer à attaquer. Donc le roi va maintenant dans le château et là nous commençons donc notre attaque vu que toutes les pièces sont en place avec un coup de cavalier, cavalier en 25. Donc maintenant on a toutes nos pièces qui se concordent pour attaquer en 13 et en plus notre cavalier fait une fourchette sur le général d'argent. Donc le général d'argent est obligé de sortir. Et maintenant, c'est vraiment le moment intéressant de cette attaque, c'est que nous allons prendre maintenant par un sacrifice du cavalier juste ici. Alors il y a plusieurs possibilités sur cette attaque. On peut prendre avec le cavalier par exemple. Alors si on prend avec le cavalier, dans ce cas-là, on va juste avoir à pousser le pion et là ça va commencer à être très compliqué. En effet, le cavalier va être perdu et il y a une attaque très forte. Donc en fait, si on continue sans rien faire, déjà là, admettons que je fasse un coup qui n'est pas vraiment utile, mais parce qu'il y a peu de défense. Si par exemple je commence mon attaque, admettons, en me disant voilà, dans ce cas-là, il va déjà y avoir une forte menace de ce côté-là. Alors je dis pas que tous les coups que je monte sont bons là, c'est vraiment juste pour illustrer cette attaque. Mais du coup, rien qu'en illustrant cette attaque, on peut voir que l'adversaire est déjà en très mauvaise posture. Parce que là, si le roi choisit de monter, dans ce cas-là, on va simplement venir le mater. Si le roi décide de reculer, alors il ne peut pas partir dans la diagonale, vu qu'il y a le fou qui fait échec. Donc du coup, il a deux choix. Soit il peut venir ici, soit il peut venir en 11. Sauf qu'en 11, il va être cloué, enfin il va y avoir des attaques avec la tour et le fou, donc c'est sûr que c'est mauvais. Et ici, on va pouvoir peut-être essayer de le mater. Par exemple, ici, il y a un mat en fait en un coup, juste là. Donc vraiment, prendre avec le cavalier, c'est la pire des situations, je pense. Donc on va revenir ici. On peut prendre aussi avec la lance. Alors avec la lance, c'est un peu la même histoire. Alors, surtout qu'en plus on n'a pas de pion en main. C'est vrai que ça, faut en parler, mais en fait on peut même pas reparacheter de pion par derrière pour défendre. Donc c'est vrai que cette attaque est forte pour ça. Donc dans ce cas-là, au moins avec la lance, derrière, il peut choisir lui de reprendre ici. Mais ça risque quand même d'être moins bien. À noter qu'il ne pourrait pas mettre de pion en défense. Alors le seul pion qu'il pourrait mettre, ce serait ici.
pour pouvoir défendre. Mais en fait, ça ne changerait pas grand-chose, puisqu'on pourrait simplement prendre ici et reposer une question derrière en parachutant par exemple une lance de nouveau ou un pion pour attaquer. Donc en fait, ça va être quand même nettement moins bien que de prendre simplement avec l'argent, juste ici. Puisque s'il prend avec l'argent, maintenant, nous allons pousser le pion. Donc l'avantage, c'est que maintenant, il a plusieurs choix. Alors, s'il décide de repartir là où il était, en se disant, bon, bah, j'ai pas envie de prendre ce pion pour perdre mon argent, là, c'est de nouveau un piège, en fait, parce qu'on va simplement pousser le pion qui est devant l'argent. Et là, maintenant, son argent se retrouve, en fait, piégé. Il n'a plus aucune case. Parce que s'il choisit de se dire, bon, bah, je veux vraiment pas le perdre, je vais le reculer, là maintenant c'est lui qui va avoir très très mal parce que notre attaque va rentrer et là il n'aura plus aucun moyen de l'arrêter. Donc là il va se retrouver en très mauvaise posture. S'il choisit de prendre le pion ici, ça va être la même chose. En fait, on va commencer notre attaque et puis il va être en très mauvaise posture. D'autant plus que cet argent-là n'est pas vraiment bien positionné. Alors on pourrait penser qu'à un moment donné, il pourrait parachuter un pion juste devant. Donc par exemple, si on commence une attaque et qu'on est un peu lent, je ne sais pas, qu'on choisit de faire ça et de remettre un pion, admettons ici, l'adversaire pourrait parachuter un pion devant, mais ça changerait pas grand chose en fait, parce qu'on a la tour et la lance qui sont ensemble pour défendre ça, donc ça reste inférieur. En fait, le bon coup, ce serait simplement de prendre ce pion, de se dire bon bah tant pis, mais au moins vous enlevez un attaquant, parce que là le pion, une fois qu'il serait promu, serait un attaquant de très grosse puissance. Donc dans ce cas-là, s'il prend avec l'argent, nous allons prendre nous aussi avec la lance et maintenant continuer notre attaque. L'adversaire va prendre avec la lance. Et là, c'est une situation vraiment intéressante parce que pour des débutants, vous pouvez des fois tomber dans un piège comme ça, alors que là, il n'y a pas de piège en l'occurrence. Enfin, vous pouvez justement vous dire, je prends avec la tour. Voilà, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe si l'adversaire joue une lance en face en fait. Parce que si l'adversaire joue sa lance, il attaque notre tour et on se rend compte que notre tour, elle a plus de case en fait. Si on la déplace latéralement, on perd notre tour. Et si on recule, il y aura la lance qui pourra nous prendre notre tour. Et si on avance, c'est la même chose. Donc là, on arrive à un stade où on a fait un sacrifice. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est une bonne question, mais il faut assumer maintenant la chose. Donc il faut faire attention. Quand vous arrivez avec une tour à prendre sur la 4e rangée, à ce que l'adversaire ne puisse pas parachuter une lance juste en face, parce que très souvent, votre tour va être piégé. Là, heureusement, il y a une petite astuce. On va mettre le pion juste en 13. Donc là, maintenant, il y a toujours plusieurs possibilités. L'adversaire peut prendre avec le cavalier, mais dans ce cas-là, notre tour serait plus en danger, donc il n'y a plus de risque. On pourrait juste reculer. Ou alors, il pourrait prendre avec la lance pour continuer son attaque. Dans ce cas-là, notre tour, là, elle est perdue. Donc pour éviter de perdre notre tour, nous allons prendre avec le fou. Donc un échec avec le fou, juste ici, pour le sacrifier. Alors on peut se dire qu'on a fait un sacrifice, mais en fait dans l'histoire, je rappelle que là maintenant on a 2 lances en main et un argent, là où lui il y a un cavalier, et maintenant on aura aussi un fou, mais son château est cassé. C'est vraiment important à dire, là où notre château à nous n'est pas cassé, on va pouvoir tout mettre en place. À noter que il faudra quand même faire attention toujours à cette diagonale-ci, puisque son fou pourra à un moment donné passer par-dessus. Donc au moment où on veut rentrer dans le château, il faudra faire attention. À ce moment-là, l'adversaire prend avec le cavalier. Donc là, maintenant, on arrive sur un peu la fin de l'attaque, la fin de l'ouverture. On va pouvoir avoir plusieurs façons. Là, il va falloir reculer à un moment donné pour pouvoir reprendre l'attaque. Il y a plusieurs coups qui sont proposés donc par les ouvertures et par les professionnels qui ont joué des parties. On pourrait très bien pousser le pion juste ici. Donc ça, c'est une partie qui a été jouée par un professionnel, dans le but après de reparachuter peut-être une lance par devant, en déplaçant cet argent. Mais en faisant ça, vous allez pouvoir laisser à l'adversaire la possibilité de parachuter un fou dans cette diagonale-là. Donc ça peut être assez intéressant pour vous, donc si vous voulez défendre, de connaître un peu ça. Parce qu'en effet, si maintenant donc la défense proposée, c'est donc de continuer en poussant ce pion, et donc si l'adversaire prend ici, on se retrouverait déjà dans une situation un peu compliquée,
puisque en reculant par exemple de ce côté-là, euh, l'adversaire pourrait en fait par exemple maintenant mettre un fou juste de l'autre côté en face, et on va se retrouver dans une situation plutôt complexe. Plutôt complexe, puisque on ne peut pas vraiment défendre. Enfin, en fait, si on se met à dire, bon, bah, je veux mettre par exemple une pièce en défense, l'adversaire pourrait même, par exemple, choisir de faire un sacrifice. Euh, et ça va rendre. Alors, la partie n'est pas perdue, elle n'est pas gagnée, ça va rendre les choses un peu compliquées. Puisque dans ce cas-là, nous, on va rentrer dans le château, et lui, maintenant, il va pouvoir ici récupérer des pièces. Donc là, il faut faire quand même attention, parce que ça peut aussi aller vite de l'autre côté. Si on ne fait pas attention à ça. Donc ça c'était une possibilité donc de continuer en poussant ce pion pour attaquer là-bas, puisque si vous commencez comme ça par exemple et que l'adversaire prend le pion, dans ce cas-là vous pouvez simplement parachuter ici votre lance en face, et là vous allez commencer déjà à causer des problèmes à l'adversaire. Il pourrait par exemple mettre un cavalier en face pour pas perdre de pièces, parce que s'il commence à perdre un argent, ça risque d'être problématique pour lui. Dans ce cas-là, bon, on pourrait prendre son cavalier, et on arriverait dans une situation un peu intéressante quand même, puisque si là maintenant déjà on voulait rentrer dans le château, on pourrait, a priori, en mettant par exemple un cavalier juste ici, on pourrait rentrer déjà dans le château. Donc, par exemple, comme ceci. Alors, pareil, je ne dis pas que c'est les bons coups, mais c'est une façon qui nous permettrait de rentrer dans le château. Là-dessus, donc s'il veut rester là pour nous empêcher de monter trop haut, on pourrait, voilà, par exemple, rentrer comme ceci. Donc, ça peut être intéressant de jouer comme ça, sachant que le cavalier, maintenant, va le récupérer, puisqu'il doit défendre le mat. Mais voilà. Il pourrait aussi, évidemment, fuir de l'autre côté. Donc, c'était le but, donc, en poussant le pion, de menacer une attaque comme ça pour continuer l'attaque et aller faire très mal, puisqu'en effet ces généraux en fait d'or maintenant ne servent plus à grand chose. Alors ils servent quand même, j'exagère, mais vu que l'attaque se passe sur le côté, les généraux sont vraiment trop éloignés, donc il va devoir penser à sa défense. Donc dans les possibilités, plutôt que de pousser ce pion là, on peut aussi choisir simplement de reculer. Alors il y a plusieurs cases, il y a celle-ci, mais pareil, comme tout à l'heure, il faut faire attention à ce que le fou n'aille pas nous taquiner de ce côté-là. Puisque, bon, après, sinon, il pourrait aussi parachuter un fou de ce côté-là pour aller nous embêter. Pour, par exemple, mettre soit un pion ici derrière en défense, soit au contraire, nous bloquer cette diagonale-là. Ça peut être donc intéressant pour lui de nous bloquer comme ça. Donc peut-être qu'il serait plus intéressant d'aller moins loin, en 18 ou en 17, pour faire ça. Par exemple, sur... Hop, je suis allé un petit peu trop loin. Donc par exemple, il pourrait être aussi intéressant d'aller soit en 18, soit en 17. Par exemple, admettons ici. Alors l'adversaire pourrait toujours parachuter un fou s'il veut nous embêter juste ici. Mais dans ce cas-là, nous on pourrait soit maintenant reculer d'une case et puis après continuer notre attaque, soit avancer même. Alors avancer, c'est pareil, c'est pas forcément très intéressant parce qu'il pourrait remettre un pion devant notre tour. Mais voilà, on arrive à une situation où là maintenant, il a moins d'attaque. Alors il peut toujours nous attaquer, il va commencer lui aussi maintenant son attaque. Mais il y a du jeu. Il y a du jeu des deux côtés, nous on va pouvoir essayer d'attaquer maintenant comme ça. Il y a peut-être même des coups qui peuvent être intéressants à noter à partir de sacrifices d'argent de l'autre côté. Alors là c'est pas forcément immédiatement intéressant, puisqu'en effet si on prend, l'adversaire va pouvoir reparachuter en défense et se refaire un château. Mais c'est un coup qui peut être intéressant si on a des pièces en main. Si par exemple dans la variante où son or n'est plus en face, ça peut être intéressant pour aller chercher un mat. Voilà, c'est une ouverture qui peut être assez offensive. Donc, et agressive. Donc c'est vrai que contre un joueur qui ne connaît pas la défense, vous pouvez très vite finir la partie, parce que s'il n'arrive pas à se défendre, vous allez un peu lui rouler dessus.
Et s'il se défend bien, la partie donc n'est pas perdue. Vous avez encore du contre-jeu, mais il faut penser à un moment donné reculer, faire son château et puis prendre le temps de remettre en place une attaque, parce que là voilà, on a 3 pièces en main, on peut remettre en place une attaque, mais il faut prendre le temps de le faire. Parce que si on rattaque de nouveau avec peu de pièces, bah, l'adversaire va cette fois mettre des pions en défense. Par exemple, si je choisis donc d'attaquer, admettons, en parachutant, alors là ça va dire de bouger. S'il décide donc de vous déplacer son fou et que moi je souhaite attaquer en mettant ma lance par exemple, faut faire attention donc s'il se défend avec un pion ici, à pas sacrifier toutes mes pièces pour attaquer. Alors là ce serait un échange, simplement un fou, pardon. Ce serait un échange, simplement une lance contre un cavalier, mais il faut quand même faire attention à ne pas perdre trop de matériel parce qu'on a quand même perdu un fou déjà. Mais à noter que là la partie n'est pas perdue, on lui a cassé son château, on a commencé l'attaque, on a effectivement sacrifié un fou, mais si lui veut commencer son attaque et va nous donner plus de matériel, ça risque quand même aussi d'être dangereux pour lui parce que ses généraux ne défendent plus sur le côté latéral, sur la première rangée. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris donc comment attaquer ou comment défendre cette attaque latérale en Yagura. Je vous souhaite rendez-vous pour la semaine prochaine, samedi. À bientôt. Bye.